Aujourd'hui, les copains, on va parler d'un sujet léger et on va rigoler un coup. Il y a la chaîne YouTube de Jordan Bardella quand il était très jeune qui a fuité. Et dans ces deux vidéos qu'on a retrouvées, il se plaint des campeurs sur Call of Duty. Il en peut plus de ces putains de campeurs. Et c'est vraiment très rigolo de voir Jordan Bardella se plaindre des campeurs sur Call of Duty. Et il y a un journaliste qui a écrit: au collège, Jordan Bardella est souvent délégué de classe, mais en dehors des cours, il passe le plus clair de son temps sur l'écran à tirer sur Call of Duty, marquer des buts sur Pro Evolution Soccer ou discuter sur les forums de jeuxvideo.com. C'est la génération Squeezie, influenceur aux millions d'abonnés, biberonné au stream et aux jeux en réseau. Jordan Bardella diffuse ses parties de Call of Duty sur sa chaîne YouTube Jordan9320, clin d'œil au code postal de sa ville. Gros coup de gueule de Jordan Bardella et les Italiano 93 qui est dégoûté par la communauté et en a marre des campeurs et il veut du nerf sur Call of Duty. On va regarder ça. J'en ai déjà parlé dans une vidéo qui s'intitulait MW3 Parlons de la communauté, il me semble. Dans laquelle je disais que la communauté était assez mobile, et ça vous allez vous en rendez compte dans cette partie. La communauté, les mecs campent, les mecs ne prennent pas de risque, prennent le risque zéro, c'est-à-dire ils se mettent derrière un mur et ils vous attendent. Et moi sur toutes mes parties, je ne tombe quasiment qu'avec des mecs en face qui campent. Alors je sais pas si c'est votre cas. Et aujourd'hui, il en a marre des campeurs à Paris dans des tentes. Les camps de migrants, c'est insupportable. Et vous allez le voir, hein, vous allez comprendre pourquoi c'est ma dernière partie, tout simplement parce que je tombe qu'avec des mecs qui sont statiques, qui sont dans un bâtiment, qui sont soit viseur fixe, qui vous attendent, qui ne prennent aucun risque à sortir dehors et à courir. Là, vous voyez que ça commence déjà à m'énerver. Donc soit ça vient du jeu. Alors le jeu, on est d'accord, bon ça a déjà été dit, le temps de retard, ça vous le savez. Pourquoi on a eu autant de mises à jour? Il y en a eu quoi? Il y en a eu moins 3 des mises à jour 3 en 2 mois, c'est quand même assez énorme sur un jeu de faire des mises à jour. Ça fait plus d'une mise à jour par mois. Pourquoi avec ces mises à jour, il n'y a quasiment rien qui change? Les FMG9 Akimbo ont soi-disant été patchés. Honnêtement, avez-vous vu la différence? Si vous l'avez vu, bah écoutez, expliquez-la moi, car moi je l'ai pas vu. Et je vous garantis, vous voyez que les FMG9 Akimbo, ils sont toujours aussi puissants, aussi dévastateurs. Vous tirez des balles, vous avez l'impression que vous tirez des spaghettis, les balles font 100 mètres de long, et vous ne pouvez absolument rien faire. Il y a un autre point dont je voulais vous parler, c'est l'avantage que vous avez à jouer avec une mitraillette sur ce jeu. Je pense que les personnes qui ont le plus d'expérience sur les Call of Duty confirmeront ce que je vais dire, et qui joue à MW3 bien sûr, c'est sur ce jeu l'avantage que vous pouvez avoir lorsque vous jouez avec une mitraillette. Et ça, je suis certain que, comme je vous le dis, lorsque vous jouez avec une mitraillette, vous avez l'avantage sur un adversaire qui jouera par exemple avec un fusil d'assaut. Tout simplement car les maps ne sont pas très grandes, sont plus ou moins petites, voire moyennes. Vous n'avez pas de très longs couloirs, vous n'êtes pas sur arrêt dans Black Ops par exemple. Même si vous avez des longs couloirs, je vous l'accorde, mais il y a beaucoup plus de combats rapprochés. Mais en vrai, il parle bien, hein. Déjà, à l'époque, c'est un très bon orateur. C'est intéressant de l'écouter. J'ai jamais joué à Call of, mais c'est intéressant de l'écouter. Il est posé, il parle bien. Et du coup, il y a une deuxième vidéo où là, il va recruter dans son clan parce que il veut mettre en place des stratégies militaires pour pouvoir monter en Elo. Salut tout le monde. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. On va pas parler du gameplay, on va pas parler, excusez-moi, du Call of Duty, Enfin, indirectement si, mais je vous annonce donc premièrement que j'ai quitté la team FMC. Alors, il n'y a pas eu de problème particulier, c'était juste un choix personnel. J'ai décidé de créer un nouveau groupe de jeu, un nouveau clan. Petite différence avec Team, je vous l'expliquerai après. Auquel vous les abonnez, vous, ceux qui me suivez, ceux qui même regardaient la vidéo, Il y a Jordan Bardella qui a tué XX Danny XX. Félicitations. Ceux qui me suivaient, ceux qui même regardaient la vidéo, ceux qui regardaient la vidéo, excusez-moi, et n'êtes pas forcément abonnés, vous y êtes conviés.
Alors, je souhaite créer ce que je vais appeler le GSO, c'est-à-dire le groupe stratégie et objectif. Alors, ça va être un groupe de jeu pour jouer sur le multi. On fera quelques matchs, mais ça va être essentiellement du jeu Là, on peut voir que Jordan, il a un pote qui s'est connecté qui s'appelle XX Tueur XX Tu veux. en ligne sur le multi. Donc comme ça indique le titre de cette nouvelle team, entre guillemets, je souhaite former un groupe très organisé, très stratégique. Donc pas quelque chose à l'arrache comme ça, vraiment quelque chose d'assez organisé. Donc pour ceux qui ont regardé mon tuto sur Modern Warfare 3, surtout la dernière partie, vous avez pu voir que j'étais quelqu'un qui accordait une grande importance à l'éthique et à la stratégie de jeu. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de former un groupe dans lequel chaque membre en fait aura une place particulière, un poste défini. On aura par exemple quelqu'un qui ne se chargera que de jouer l'objectif, un autre sera exclusivement basé sur le soutien aérien, d'autres d'apporter les gros killstrikes, etc. Vraiment quelque chose où on va vraiment se soucier de l'objectif, d'avoir une stratégie assez pensée, assez réfléchie. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment jouer comme ça, il y en a d'autres qui préfèrent être en team comme ça, sans aucune tactique, foncer dans le tas, puis il y en a d'autres qui aiment vraiment avoir une stratégie posée. Moi je trouve que c'est plus agréable à jouer. Enfin après ça c'est une question de goût, me direz-vous. Voilà, donc depuis sa tendre enfance, Jordan Bardella était un expert militaire. Et du coup, il y a cette même personne qui partage un autre extrait vidéo. C'est un concours de nouveaux talents voix off de 2012. Et il y a Jordan Bardella qui a postulé pour être la nouvelle meilleure voix off de 2012. J'ai l'impression, vu l'interface, toujours sur jeuxvideo.com. Et il écrit « Hello, je m'appelle Jordan, j'habite près de Paris. L'expérience du concours voix off reste une première pour moi. J'y suis tombé dessus par hasard, alors je me suis dit pourquoi ne pas essayer. L'enregistrement est naturel, sans effet de souffle ou similaire, contrairement à d'autres. Merci à tous ceux qui voteront pour moi. » Et il a laissé un fichier audio pour se présenter. On vous a déjà dit que vous aviez une jolie voix? Vous aimeriez en vivre? Avec coachingvoixoff.com, formez-vous de chez vous au métier de voix off. Apprenez les techniques vocales et d'interprétation de texte, devenez un vrai pro de la voix off et vivez de votre voix. coachingvoixoff.com. Bonjour et bienvenue dans votre espace de formation Coaching Voix Off Online. Vous allez durant quelques mois apprendre un des plus beaux métiers inconnus au monde, le métier de voix off. Avant de commencer, n'oubliez jamais ceci. Amusez-vous comme un enfant et soyez sérieux comme un professionnel. À présent, cliquez sur Continuer pour commencer votre premier cours. Bonjour à vous les amis, rejoignez-nous maintenant dans les jardins enchantés et vivez des aventures extraordinaires. Ah oui. Bon, c'est un peu malaisant. Mais d'un côté, ça donne un côté un peu plus humain à Jordan. Il a été un enfant comme nous tous. Ça me rappelle, moi, quand je postulais pour rentrer dans des guildes sur Dofus, où j'allais sur des forums et je disais bonjour, je m'appelle tant, je veux rejoindre votre guilde, etc. Ça me rappelle un peu ça. Parce qu'on ne verra jamais Emmanuel Macron faire des vidéos sur YouTube à une époque. Non. Macron, lui, il était déjà super riche à l'âge de 15 ans, d'accord. On verra jamais ça. Donc même si c'est malaisant, même si c'est cringe, et bah ça lui donne un côté humain à Jordan Bardella. Ok. Voilà, en tout cas c'était quand même extrêmement drôle. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.